4e vidéo de ce tuto. Et bien voilà, donc on a vu tout à l'heure comment se balader dans un espace en tant qu'élève, en tant que participant. Donc on voit l'interface des élèves. Donc dans cette vidéo, on va voir l'interface du côté enseignant. Donc je rappelle, j'ai créé un compte dans le Gang de Paris et mon compte c'est Luc973. Donc j'avais mon mot de passe perso. Vous, quand vous créez votre compte, c'est votre mot de passe. Vous ne me dites pas, donc moi je ne vous donne pas mon mot de passe à moi. Donc bien penser que quand on est nouveau, il faut penser à cliquer sur s'inscrire. Là, je me connecte parce que je suis déjà inscrit. Donc je rentre et là, je vois ma classe sous l'aspect enseignant et sous l'aspect participant. Dans la précédente vidéo, nous avons vu la classe à quoi elle ressemble sous l'aspect participant. Donc voyons à quoi elle ressemble sous l'aspect enseignant. Donc je rentre dans le tuto et là, je vois que c'est pas la même interface que l'élève, c'est normal puisqu'on administre. Donc on a plusieurs menus, ajout d'activités, création de ressources, documentation, gestion, bilan, communication, configuration. Vous stressez pas. Rome ne s'est pas faite en un jour, il faut aller pas à pas. Vous débutez dans Wims, avant de vouloir savoir comment j'ai fait pour modifier ce logo, comment je fais pour que la couleur soit différente, faites simple. Déjà, prenez les classes telles qu'on vous les propose et utilisez-les. Donc, un enseignant, majoritairement, dans sa première année d'utilisation de la plateforme MIMS, la seule chose qu'il fera, c'est pas créer des feuilles, parce qu'on vous a proposé des ressources avec des feuilles. Et éventuellement, si vous avez besoin d'en créer, oui, vous pourrez faire nouvelle feuille et voir la création. Je vous invite à lire le tuto, vous verrez que c'est hyper simple, hyper intuitif. Simple et intuitif, on va dire, sois modeste. Donc, j'ai un élève dans ma classe. Donc, quand je veux gérer mes élèves, je vais dans gestion, gérer gestion. Et je fais gestion des participants. Il me dit cette classe n'a pas de participants. Mais c'est normal parce que j'étais en mode enseignant et que j'ai fait une simulation. Donc pour pouvoir voir des comptes élèves, il faudrait que vous ayez réellement des élèves dans la classe et vous verrez le détail de leurs activités. Si j'ai le temps avant la fin de la vidéo, je vais vous montrer ce que moi je vois dans ma classe de 6e. Le problème c'est que pour protection de données, vous verrez leur nom, prénom. Donc non, je ne vais pas le faire. Non, mais c'est pour vous dire que si vous avez des élèves, vous pouvez voir le détail. Je vais voir si j'arrive à flouter ou si je prends une vieille classe. Ah si, je vais prendre une vieille classe pour faire une démo, pour vous montrer ce que voit un enseignant dans une classe qui fonctionne réellement. Il faudrait que je shunte une classe. Oui, la classe des secondes, je vais shunter la classe des secondes SNT. Ok, donc page d'accueil. Oui, je suis en temps réel, vous avez vu, hein, on a la bonne franquette, je parle pépère, je me parle tout seul, j'explique, et je parle vite, donc je ralentis le débit de ma voix. Donc, quand vous serez un peu plus aguerri, que vous créerez vos propres classes, eh bien, vous partirez de zéro, eh bien, il faudra enrichir vos classes. Ici, les classes qu'on vous propose dans le gang sont déjà, on va dire, pleines quasiment. On peut faire maximum 64 feuilles. Et là, dedans, il y a déjà 64 feuilles. Donc, 64 feuilles, 64 documents. On peut faire aussi des feuilles. Là, les feuilles sont les feuilles d'exercice. Les documents sont des ressources où il n'y a pas de notes qui sont relevées, etc. C'est vraiment des liens vers d'autres activités, des vidéos, des modules intégrés. Donc dans les feuilles WIMS, on peut faire aussi 64 feuilles, et vous avez vu, on a déjà mis 64, donc vous ne pouvez même pas en rajouter. Ce sont des classes prêtes à usage en fait. Quand vous serez plus aguerri, vous ferez vos propres classes en important vos propres feuilles, en supprimant vos ressources. Et dans l'examen, ça, ce sont des évaluations en temps limité, où on peut voir le détail des réponses des élèves. Parce que dans les exercices que les élèves font, on a juste un compteur du nombre d'exercices qu'ils ont fait, du nombre d'exercices justes, mais on ne voit pas ce que l'élève a mis comme réponse. En revanche, dans un examen, on verra si l'élève a tapé 15, a tapé 14, a tapé 13. Donc moi, je fais majoritairement maintenant des évaluations parce que effectivement, ça me permet de mieux accompagner les élèves. C'est bien de savoir qu'il fait faux, mais c'est mieux de savoir pourquoi il fait faux, en fait. Et donc, les examens qu'on propose, ils ne sont pas dans l'ordre, parce que moi, je les écris au fur et à mesure de mes besoins. Mais pour les élèves, quand ils veulent les voir, quand je fais vue des participants, quand ils vont dans évaluation, je me teste, ça ce sont mes exercices à moi, et les examens sont dans travaux pratiques. Donc dans travaux pratiques, ils voient les examens dans l'ordre tel qu'ils ont été proposés. Donc si vous dupliquez cette classe, pensez à modifier les dates, parce que là j'ai laissé les dates de cette année, au moment où j'ai fait cette classe, voilà là où on était avancé dans les TP. Et donc, je clique sur un examen par exemple, vous voyez à quoi ça ressemble. Je fais dans vue des participants, voici ce que voit l'élève le jour de l'examen. Il lui dit qu'il y a 3 sessions, ça vous pourrez le paramétrer pour ne mettre que 2 sessions si vous voulez, ou 10 sessions. Est-ce qu'on fait des sessions de 10 minutes, de 30 minutes, ça tout est paramétrable. Tout est paramétrable. Donc, bref, vous avez vu qu'on a des feuilles, des examens et éventuellement des outils. Donc ça, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai vu des outils de géométrie qui étaient sympas, j'ai proposé aussi. Et mes élèves aiment bien parce que ça fait travailler le raisonnement géométrique de manière différente. Voilà, je sais pas ce que j'ai à dire de plus pour l'usage de la classe. Oui, donc, il faut que je vous montre ce que voit un enseignant quand il veut administrer ses classes. Donc, ça va être dans le tuto suivant, où je vais prendre ma classe de seconde SNT, modifier les noms des élèves pour que vous ne sachiez pas qui est qui, et vous allez voir ce que voit un enseignant quand il administre une classe. Donc, bienvenue dans la famille WIMS, le gang WIMS, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Tout seul, on va plus vite, c'est sûr. Tout seul, j'aurais pu faire 10 fois plus de choses. Est-ce que ce serait bien? Je sais pas. À deux, on va plus loin. C'est ça l'intérêt.